Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait notre capsule hebdomadaire avec le King Christian Limoges. Et comme d'habitude, everyone, we're going to start in French. Second part is going to be in English. So you could cut to the second part if you only understand English. And we're going to do the same thing we did in French in English for you. Alors aujourd'hui, le sujet pour les gens, la semaine passée, on a parlé, on a fait un petit exercice carnivore versus quelqu'un qui est vegan. Mais là, on a parlé rapidement des produits laitiers, puis une des questions qui revenait beaucoup, que les gens nous demandaient, c'est qu'on explique en détail pourquoi les produits laitiers, c'est pas bon pour nous. Parce que Christian nous a bien expliqué la semaine passée que les êtres humains, on est le seul mammifère qui prend le lait d'un autre animal, mais là, on va décortiquer plus en détail pourquoi les produits laitiers, c'est pas bon pour nous. Qu'est-ce qui fait que les produits laitiers sont pas bons, que les gens comprennent? Parce que c'est une chose de dire qu'on n'est pas fait pour prendre ça, mais les gens veulent comprendre pourquoi. J'ai retenu vos questions là-dessus que vous nous avez posées. Alors, on va demander à Christian qu'il puisse vous expliquer exactement la raison pour laquelle vous devriez trouver une autre façon de consommer du calcium. Je vais poser aussi ces questions-là plus tard. Alors, Christian, pour commencer, les gens le savent que les produits laitiers qui viennent de la vache, bien entendu, sont pour les bébés veaux, ça on a parlé la semaine passée, mais peux-tu expliquer la particularité du lait? Pourquoi, pour l'être humain, c'est pas bon de consommer du lait? Okay, bien, la première chose, c'est que le lait de vache, là, je vais parler du lait de vache cru, directement de la vache. C'est 4 fois plus riche en protéines que du lait maternel humain. Puis c'est 6 fois plus riche en minéraux que du lait humain, du lait maternel humain. Puis un veau, ça part de la naissance, ça naît à une centaine de livres. Puis en un an, il va prendre entre 300 et 500 livres. Comprenez-vous? Donc, c'est pour ça que le lait a beaucoup de minéraux, ça fait des plus gros os. C'est un lait qui a plus de protéines parce que c'est un animal qui a besoin de prendre entre 300 et 500 livres en une année, ce qui n'est pas le cas de l'être humain. Donc, chimiquement, le lait de vache n'a rien à voir avec le lait maternel humain. Mais qu'est-ce que tu dis des gens qui prennent du lait de chèvre à la place du lait de vache? Est-ce que le lait de chèvre, c'est vrai que c'est mieux? Bien, le lait de chèvre, il est bon parce que la chèvre, le chevreau, le petit de la chèvre va naître à peu près à la même grosseur qu'un être humain, puis il va être porté à peu près à la même grosseur avant d'être complètement sevré. C'est pour ça qu'à travers le monde, là, il y a beaucoup plus de gens en passant à travers le monde qui boivent du lait de chèvre que du lait de vache. Le lait de vache, là, c'est think bigger. C'est des gros pays industrialisés. La vache produit plus de lait. Puis là, je vous parle tout le temps du lait de vache cru. N'oubliez pas, parce que la mère, quand elle nourrit son bébé, le lait, il est cru, là. Il vient de son alimentation à la mère, puis la mère a fait du lait cru, plein d'enzymes, de vitamines, de minéraux, etc. D'autres raisons, c'est que le lait maternel humain a beaucoup plus d'acides gras essentiels. Énormément plus que le lait de vache, parce que ça nourrit les tissus cérébraux, les tissus nerveux, tandis que le lait de vache étant plus riche en minéraux et en protéines, ça va faire des animaux qui vont grossir très rapidement, puis ça va produire des squelettes beaucoup plus forts. Mais au niveau du développement cérébral et nerveux, là, on n'a carrément pas ce qu'on a besoin dans le lait de vache. Un lait de vache, c'est à peu près 6-7 fois plus concentré qu'un lait maternel humain. Puis pour les gens qui achètent du lait sans lactose, ça fait une différence? Ben, c'est une bonne question. C'est parce qu'à l'âge de 3 ou 4 ans, l'être humain arrête de produire l'enzyme qui digère le lait. On appelle ça la lactase, qui digère le sucre du lait qui s'appelle la lactose. Fait que là, pour être capable de contourner le problème que l'être humain a de plus en plus avec le lait, parce que les aliments les plus allergiques, c'est le lait et le blé, dans notre société de plus en plus, parce qu'on n'aurait jamais dû en manger. C'est pour ça qu'on est rendu allergique à ça. On a pris ben trop, fait que le corps répond. Le corps, il se révolte contre ça. Puis, quand on prend sans lactose, ben là, on dit, ben là, le corps va avoir plus de facilité à l'absorber, mais c'est parce qu'on a juste enlevé le lactose ou on a ajouté du lactase au lait, mais il reste que le lait n'est toujours pas bien équilibré pour l'être humain. C'est pas le même type de lait, puis c'est pas pour le même type d'animal. N'oubliez pas,
dans la nature, là, chaque animal, chaque espèce, chaque femelle de chaque espèce produit le lait qu'elle a besoin au niveau chimique pour être capable de nourrir ses bébés de cette espèce-là. Fait qu'on est le seul animal qui boit le lait d'une autre espèce, puis cette autre espèce-là ne nous ressemble même pas. Puis pour les gens qui ne boivent pas de lait, mais qui prennent des produits dérivés du lait comme du yogourt et du fromage, est-ce que c'est moins pire? Le même problème. C'est quoi le même problème? Ça ne digère pas de façon Bien, différente? on ne digère pas bien. N'oubliez pas qu'on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. En n'étant pas capable de bien digérer le sucre du lait, parce qu'on est supposé d'arrêter de boire du lait, comme tous les animaux sur la planète, on arrête de boire du lait après 2 ou 3 ans d'avoir été nourris par notre mère. Fait que quand vous mangez du lait, bien, vous mangez des produits laitiers ou vous buvez du lait, vous n'êtes pas capable de bien le digérer. Le sucre va se mettre à fermenter, le sucre du lait, qui est le lactose. Ça va produire énormément de mucus dans l'intestin. Ça va affecter au niveau du tube digestif énormément. Ça va causer de l'inflammation au niveau de l'intestin. C'est la même affaire au niveau des produits laitiers comme le yogourt et le fromage. On n'est pas capable de digérer ça, sauf si c'est de chèvre ou de brebis. Puis à ce moment-là, ça doit être cru. Parce que quand c'est cru, ça contient encore les enzymes que ça a besoin pour s'auto-digérer. Quand vous le pasteurisez, vous détruisez les enzymes. Fait que quand on veut changer la chimie d'une substance, on y ajoute de la chaleur. Le lait de chèvre cru ou le lait de humain cru, ça n'a rien à voir avec un lait de vache pasteurisé ou un lait humain qui a été chauffé. Dès que vous chauffez, vous changez la structure chimique du corps de l'aliment. Peux-tu expliquer pourquoi les athlètes qui, maintenant, aujourd'hui, quand ils prennent des shakes, ils ne prennent plus avec du lait parce que les athlètes ont découvert que quand tu prends du lait avec des produits avec des shakes, la capacité respiratoire elle est affectée, surtout quand tu fais des sports d'hiver. Peux-tu expliquer pourquoi ça fait ça? Puis maintenant, ils remplacent même, avec le Canadien de Montréal, quand je jouais, ils remplaçaient des produits laitiers avec du lait d'amande, des choses comme ça à la place, parce qu'ils ont remarqué que la capacité respiratoire était plus difficile. Pourquoi que ça l'affecte, la respiration, de prendre des produits laitiers? OK, c'est que quand vous prenez des produits laitiers, là, encore une fois, vous les digérez mal. Vous n'avez pas été créé pour prendre des produits laitiers à l'âge adulte. Après 2-3 ans d'âge de vie, on devrait arrêter de prendre des produits laitiers. Quand vous en prenez, vous le digérez mal, ça fermente dans votre ventre, ça crée beaucoup de mucus et des gaz. Puis le mucus et les gaz vont monter, puis le mucus va saturer vos poumons, l'air va mal rentrer, les alvéoles vont devenir pleins de mucus. Puis en même temps, quand le gaz monte, quand vous faites de l'exercice, puis les gaz montent parce que vous fermentez trop au niveau du ventre, les gaz saturent vos poumons, puis l'air ne rentre plus bien. C'est comme ça que ça se passe, tout simplement. Maintenant, la question la plus importante. Pour les gens qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, OK, par quoi que je remplace le lait? Donc, par quoi je remplace le lait? Par quoi je remplace des produits qui peuvent me donner du calcium? Puis encore plus que ça, qu'est-ce que je donne à mon bébé si je ne lui donne plus du lait de vache? Okay. Donc, quand vous regardez dans la nature, là, le lait de vache, par exemple, on va dire qu'il est riche en calcium. Donc, la question, où la vache va-t-elle chercher le calcium? Puis la réponse, c'est dans l'herbe. Donc, c'est pour ça qu'il est important de manger des légumes et des fruits crus puis biologiques, parce que vous allez chercher le minéral. Le minéral, le calcium, il est dans la terre, là. Puis toutes les herbes sont très riches en calcium, comme le kale, tous les légumes verts sont riches en calcium. La majorité des aliments que vous mangez, qui sont de provenance d'agriculture biologique, sont très, très riches en calcium. Fait que le calcium, quand vous regardez dans la nature, les vaches, ils ont comme des sabots, ils ont des cornes. C'est tout du calcium, ça, des gros os. Ça vient de l'herbe. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre calcium dans le lait. La vache l'a eu à partir du moment où elle a mangé l'herbe. Donc, mangez des légumes, puis mangez des légumes crus le plus possible, puis des légumes de culture biologique. Donc, pour un bébé, on devrait faire quoi? Les gens devraient faire des shakes verts pour leur enfant? Bien, premièrement, la mère qui allait, alimentation très énergétique, riche en aliments crus, fruits et légumes crus au bout. Faire des jus de légumes avec des légumes crus comme du kale, des carottes, du céleri, du concombre, du persil, de la coriandre, etc. Boire ça tous les jours va monter la quantité de calcium et de minéraux dans le corps humain qui est cru, qui est énergique. N'oubliez pas, les minéraux qui viennent des aliments crus, c'est des minéraux qui sont vivants. Puis ensuite, quand l'enfant a été sevré, bien là, c'est de continuer à lui donner la même chose que la mère a mangé pour avoir un lait maternel riche en minéraux.
C'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des noix, des graines, du quinoa, du riz sauvage. Tous ces aliments-là, quand vous les mélangez ensemble et que vous les mangez à tous les jours, vous allez obtenir un calcium qui est de haute qualité, énergétiquement, puis vous mangez le plus possible cru. N'oubliez pas qu'un calcium cuit, c'est pas comme un calcium cru. Dans la nature, là, les animaux n'ont pas des problèmes comme nous avec les os, l'ostéoporose, les caries, etc. C'est parce qu'ils mangent cru. Puis ils mangent des aliments qui poussent dans un sol qui n'a pas été, comment je pourrais dire, chimifié par l'homme, l'homme n'a pas été impliqué là-dedans. Ils vivent dans la nature, dans le sauvage, puis les terres sont très riches en minéraux pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Très intéressant, Christian. Puis pour les gens qui nous écoutent en ce moment, j'espère que vous avez adoré. Puis si vous avez des questions sur d'autres sujets aussi que vous aimeriez, dans ce post-là et dans vos commentaires, écrivez ce que vous aimeriez qu'on aborde la semaine prochaine. Puis souvent, on prend dans vos idées pour pouvoir en parler. Le sujet d'aujourd'hui, c'est des emails que j'ai reçus que les gens voulaient qu'on en parle plus en profondeur. Donc, ce qu'on a fait. Alors, merci à tout le monde de votre écoute. Maintenant, on va faire ça en anglais.